Bonjour! L'écologie, vous êtes pour? Bah oui, c'est bien. C'est pour cela que bientôt, vu l'état de votre appartement que votre propriétaire refuse de rénover, vous allez douiller un max avec tous les merveilleux malus de votre facture énergétique, car oui, ça finira bien par passer. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Parfois dans la vie, on est un vilain petit voleur. Et ça, déjà, c'est pas joli. Mais en plus, vraiment parfois, de temps en temps, on est un vilain petit voleur qui a un gros melon comme ça. Alors forcément, déjà, ça n'aide pas pour l'équilibre. Mais surtout quand un brigandin se permet d'être plus célèbre que vous, ça vous énerve. Alors forcément, on se retrouve à vouloir devenir plus célèbre, voire même glorieusement légendaire. Et c'est là que tout bascule. Car on commence à vouloir courir partout, en détroussant tout ce qui bouge, ou pas, à choper des fleurs pour les offrir à des donzelles qui n'aiment que les vilains garçons, alors qu'elles pourraient aimer les garçons gentils, les donzelles. Boutonneux, oui, mais gentils quand même. Enfin bon, on court, on saute, on s'accroche à des câbles et on découvre que la prise en main de ce coquin de gredin est quand même pas évidente et que, quand c'est pas évident, Et parfois, quand on est mort, on devient un fantôme. Si, je vous jure. Alors bon, c'est pas mal d'être un esprit frappeur, même si on ne cogne pas si souvent que ça, parce qu'un revenant, surtout quand il n'est pas encore parti, généralement il traverse les objets. Donc pour filer des coups, c'est pas tout à fait ça. Enfin bon. Par contre, on peut s'emparer d'un corps, enfin d'une pierre. Alors à la question à quoi ça sert de posséder une pierre, je pourrais vous répondre que grâce à elle on peut rouler, sauter, je sais, c'est pas très logique. Et puis il n'y a pas que les pierres dans la vie, on peut aussi entrer dans le corps innocent d'un moulin à eau, et ça c'est la classe. Bon après, il faut bien avouer que c'est pas toujours super palpitant la vie d'un fantôme. Mais parfois, quand on est mort, on reste pas mort super longtemps, parce qu'il y a un scientifique fou qui vous fait revenir à la vie. Alors sur le coup, on se dit que c'est super, parce qu'on va pouvoir tout recommencer. Sauf que le scientifique, comme dit précédemment, il est fou. Ou en tout cas, il est pas très mal. Parce que plutôt que de vous ressusciter en entier, il n'a pris que votre bras ou une oreille. Et c'est là qu'on se dit que si l'âme accompagne chaque partie de notre corps, eh bien dans l'esprit d'un monstre de Frankenstein, ça doit être un beau bordel. Ça doit d'ailleurs être pour ça qu'on vit plusieurs vies différentes en écran splitté. Et toutes nos incarnations doivent en même temps éviter des flammes, des pics et trouver des portes, et ça, c'est pas simple. Mais parfois, quand on meurt, c'est rien de tout ça. On peut aussi aller au paradis. Mais vu qu'on était un gros voleur pas gentil mais beau, on va en enfer. Et comme on est bien spécialisé dans les trucs pas gentils, très vite on obtient de l'avancement. Et ouais, comme quand on est vivant. Alors on doit s'occuper de récupérer des âmes de gens qui ne sont ni des fantômes ni des monstres de Frankenstein, et qui surtout n'ont pas comme nous eu le plaisir d'avoir une carrière dans la finance internationale et de s'appeler Matt ou Mut ou Mott, enfin je sais plus. Et pour récupérer des âmes en enfer, il faut, comme souvent dans un jeu de plateforme, éviter les boules de feu, des pièges, des trucs et des machins. Mais comme la mort est bien faite, on peut changer de dimension en appuyant sur espace. Et ça, ça nous simplifie la mort. Et puis ce qui est super, quand on est un démon récolteur d'âmes, c'est qu'il y en a plein des âmes à peine méchantes qu'on finit en enfer. Du coup, on a plein de boulot. Et ça, n'en doutez pas, ça tombe super bien. Vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.